Bonjour à vous les cancers. Alors, un petit oracle de la triade, je vous rappelle, je commence directement. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche de notification, mettre un like si vous aimez les tirages. Là, j'ai pris la triade et l'oracle des miroirs. On a la pénitence, donc le désert, la pénitence, le sceau. J'espère que vous voyez bien. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Il fait beau, en tout cas dans mon coin. J'espère que dans le vôtre aussi. On a les messages. Et on a la richesse. Bon, bah les cancers, ce que ça me dit là pour vous, c'est que vous avez été un petit peu... peut-être vous vous êtes senti un petit peu seul. C'était un petit peu le désert autour de vous, là. Le calme. Et vous avez passé des petits moments un petit peu compliqués. J'ai l'impression que vous vous êtes un peu pas auto-flagellé, mais que ouais, vous êtes un peu puni. Alors je sais pas pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est que cette période, elle est révolue. On arrête de culpabiliser. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai envie de tirer une autre carte. Bon, il y a la clé qui est tombée là. Ah, j'ai l'impression... Alors, il y a la clé qui est tombée sur le désert. Je voulais savoir un petit peu ce que c'était que ce désert. Peut-être que vous vous êtes éloigné de certaines personnes ou que vous êtes resté seul pendant une certaine période et que ça vous a apporté des réponses. Par contre, vous avez une légère tendance, enfin, ou vous avez eu une légère tendance, ou peut-être ce début du mois de juin, à vous culpabiliser et à un petit peu vous auto-punir. Là, ce que l'Oméga nous dit, c'est que vous n'avez pas besoin de faire ça, en fait, dans votre vie, parce que déjà, c'est très dur à supporter, et puis, effectivement, ça peut nous faire avancer, mais ça ne nous fait pas avancer dans la joie. Alors, effectivement, on n'a pas que des périodes de joie dans la vie, c'est sûr, mais... bah oui, mon chat. Eh ben oui, c'est l'heure des tirages. Tu vas venir faire une petite visite? Oui, d'accord. Eh bien voilà, Mugen est là. Ben oui. Là, c'est les cancers. Oui, mais alors si tu bouges la caméra, ça va être compliqué. Allez, sauve-toi, va manger. Bon. Alors, on va essayer. S'il ne s'étale pas sur les cartes, ça sera... Ah oui, peut-être. Là, ce qui me semble, c'est que... il est intéressant de se demander d'où viennent ces attitudes de jugement qu'on a envers nous et peut-être de trouver un autre moyen de régler ces difficultés qu'on a à accepter parfois des situations. Je sais que les accords Toltec sont vraiment bien pour ça, donc peut-être à lire ou à relire pour certains d'entre vous, à découvrir pour d'autres. Là, ce qui me semble en fait, c'est que vous allez trouver le moyen, ou vous l'avez déjà trouvé, de ne plus rentrer dans ce système-là, puisque l'Oméga vous dit, bon, c'est fini, on arrête. Et pour renforcer l'Oméga, vous avez le sceau, donc tout ce qui est
on va sceller un contrat, peut-être un contrat quasiment avec vous-même ou avec des messages, mais là j'ai vraiment l'impression que c'est pas du tout quelqu'un d'autre, hein. Ce sont quelque part vos conclusions de ça qui vont, vous allez peut-être même écrire des mots-clés, justement des mots-clés, et vous allez peut-être les afficher au mur ou je ne sais pas, mais vous allez vous accrocher à ces mots, à ces messages, des messages qui vous font du bien pour aller vraiment vers ça. J'espère que ça a bien pris tout ce que j'ai dit. En gros, le sceau et les messages, pour moi, vous allez trouver une technique qui vous est propre, écrire des mots ou des phrases clés qui vous font du bien, vous allez sceller ça au mur. Ça, c'est vraiment un message pour vous. Ce ne sont pas, à mon avis, des messages qui viennent d'ailleurs. Ce sont vos propres messages personnels que vous allez vous y accrocher et ne plus passer par ces périodes-là. Et tout ça, en fait, cette nouvelle technique, cette nouvelle stratégie que vous allez apporter dans votre vie, finalement, ça va vous amener ça va vous offrir ça va vous amener à quelque chose de prospère, ça va vous amener à quelque chose de positif, une grande richesse, peut-être une manière de, finalement, une manière de voir la vie autrement. On arrête de se culpabiliser et on avance avec ses erreurs. Ah, mais c'est pas vous qui aviez... Ah non. Ouais. Donc, vraiment un nouveau système de référence. Voilà, c'est vraiment ça que ça me dit. Je vous tire une petite carte sur ce tirage. Non, mais une, hein, pas cinq. De l'oracle des simples que j'adore. Pour vous, un petit objectif, en fait, quelque chose à... Quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fera du bien pendant ce mois de juin. Hop. Ah, bah tiens, c'est marrant. Alors là, franchement, les gars, franchement, je peux pas dire mieux. Le rituel. Le rituel. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est le rituel. Vous allez trouver votre technique, votre manière de faire pour vous amener la richesse. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aller puiser dans d'autres endroits. Ah, ça c'est le deuxième chat. Shadow. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aller puiser dans d'autres endroits, mais vous allez faire à votre sauce. Et à votre sauce, ça sera la bonne manière. Tout le monde a sa manière et cette manière-là, elle sera toujours bonne. C'est la bonne manière pour vous. Donc on a le sureau, hein, je ne sais pas si vous avez vu, si vous connaissez, fleurs blanches et puis des petites graines noires là. Et en fait, ça nous évoque les techniques qu'on peut trouver au fond de nous pour se faire du bien. Et là, notamment avec le sureau, ça nous indique aussi la manière de gérer autrement notre relation aux autres. Donc en fait, on va pouvoir travailler sur ça. Et peut-être que cette richesse, ça ne sera pas de la richesse matérielle, mais ça sera de découvrir autrement, d'avoir une nouvelle relation aux autres, d'avoir une nouvelle stratégie pour vivre et aimer. Les mots fait quoi là déjà les autres personnes autrement. Ça va apaiser les tensions et donner une nouvelle structure en fait à vos relations. Moi, c'est assez puissant là, ce tirage. Alors, hop, on va faire l'oracle des miroirs parce que ça parlera pas forcément à tout le monde. Bah, l'oracle des miroirs non plus, mais on va y aller quand même.
Allez, pour les cancers, pour le mois de juin. Pour d'autres cancers, on essaie de trouver un nouveau message où on voit si ça résonne avec le premier. Comme ça fait... il y a quelque chose de quasiment d'officiel. On va voir si c'est quelque chose qui est encore tourné vers vous ou qui là va être tourné vers l'extérieur, parce que je vous rappelle qu'on a quand même terminé avec le sureau, avec quelque chose qui travaille sur les relations. Mais vous aviez en tout début de mois la relation à vous-même, et en fait ça découle effectivement presque naturellement de la relation aux autres. Quand on est très dur avec soi-même, on va avoir tendance à être dur avec les autres. En fait, on croit qu'on est coulant, mais on ne l'est pas tant que ça. Ok. Alors là, ça me parle vraiment plutôt... Ah, bah, la culpabilité. Les cancers. Ah, bah ça c'est bien. Ça, je suis contente. Le rêve ressort beaucoup là au mois de juin, et moi j'adore les rêves, donc je suis contente quand ça sort. Là, on a plusieurs choses. Je reprends quand même par rapport aux résonances là, du précédent tirage. On a encore la culpabilité. Regardez, ah oui, c'est pas bien, nanana, ce que tu as fait. Ouais, bah peut-être que c'est pas bien. Et bien peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'on a mal fait. Mais on peut rêver d'être autrement, on peut rêver à être autrement. Mugen. Non, mais non, en fait. Vraiment, ça serait vraiment super intéressant de lire les accords Toltec, là, parce que ça nous donne une autre perspective de ce que peut être notre relation à nous et à nous-mêmes. À nous-mêmes et aux autres. Par contre, pour certains d'entre vous, j'ai plutôt l'impression qu'il va y avoir des nouveaux contrats de travail à distance, donc peut-être la mise en place officielle, on va dire, dans vos entreprises, ou si vous êtes chef d'entreprise, que vous allez initier le travail à distance, donc le télétravail, on est en plein dedans. En plus, on a des réunions pour ça. Donc vraiment quelque chose qui peut-être va s'établir officiellement, peut-être pour septembre. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a une réflexion là à plusieurs sur ces nouveaux contrats et d'officialiser tout ça. Bien sûr, ça peut être un travail à l'étranger pour certains d'entre vous, mais là, il me semble qu'on parle bien d'un télétravail, parce que c'est vraiment trop gros, quoi. Ce qui me donne envie, là, sur ces deux cartes, pour éviter que vous ayez trop ce sentiment de culpabilité, et puis qu'on a retrouvé aussi dans le premier tirage, j'ai envie de vous dire, pour certains que ça intéressera, vous pouvez me laisser un petit message dans la boîte mail, mais vous avez la possibilité de poser des intentions de rêve. Donc, avant de vous endormir, de demander à vos rêves de résoudre certains de vos problèmes ou certaines de vos difficultés. Comme par exemple, cette nuit, je soigne ou je guéris certaines blessures. Cette nuit, je me pardonne. Cette nuit, je fais fi du regard des autres. Et en fait, le subconscient va travailler sur cette idée pendant la nuit et va
peut-être, si vous rêvez, vous avez le droit de m'écrire, ça me fera plaisir. Vous donner une solution. N'hésitez surtout pas à employer vos rêves pour qu'ils vous donnent une solution. Là, clairement, on a un tirage plutôt de travail, mais je m'en fiche. Je vais tirer l'oracle de l'amour dessus. Pour les cancers, pour le mois de juin. On a quelque chose de pas mal, là. Essayez vraiment de vous délester de ce poids. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous ne savez pas forcément comment travailler dessus. En général, les gens qui regardent les tirages sont très sensibles et sont très renseignés. Donc, si vous posez une question, je suis sûre que quelqu'un, moi bien sûr je vous répondrai, mais on peut échanger là-dessus. Ok. La déesse et le guerrier. Oh, c'est super beau, super chouette. Là, ce que ça m'évoque, ça m'évoque une réconciliation. Ça m'évoque en fait le meilleur des deux mondes, en fait, du féminin et du masculin. Ce guerrier qui peut protéger la femme dans sa fragilité, et puis cette déesse qui peut sublimer l'homme et le faire vibrer son âme, quoi. Alors, c'est un petit peu l'énergie, je ne sais pas pourquoi je l'ai tiré après, mais l'énergie que j'aimerais qui vous accompagne pour ce mois de juin. Et je vais vous lire un petit extrait comme j'ai fait pour les autres. Je fais la lecture intuitive et puis après je vous lis un petit peu de ce qu'a écrit l'auteur pour partager avec vous le livret. Donc la déesse et le guerrier. Le guerrier connaît l'effort. Il a pour habitude de mener l'assaut. Parce qu'elle brille comme un diamant, la déesse rayonne et révèle ses joyaux. La déesse et le guerrier sont attirés l'un par l'autre. Ils se célèbrent mutuellement et se font roi et reine. Donc c'est assez long, donc je ne vous lis pas tout. Mais je vous lis la fin. La déesse et le guerrier aiment jouer, tandis que la femme ressent, capte et voit. L'homme choisit l'action. À deux, ils sont complets. À deux, ils sont complets, oui, pour mener à bien certaines actions, mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas que vous êtes déjà complet, vous tout seul. Vous êtes une personne à part entière et ce n'est pas à l'autre de faire votre bonheur. L'autre ne vous complète pas, d'après moi. Vous êtes déjà bien complet en naissant. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un super mois de juin. Gardez bien à l'esprit que vous avez voilà, un guerrier et une déesse en vous, finalement. Hein. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Et je vous souhaite un super mois de juin dans le travail, dans vos réflexions et dans vos rêves. À très bientôt. Au revoir.